les précédents intervenants ont notamment évoqué le thème d'une éventuelle souveraineté européenne, ou au contraire de la souveraineté respective des peuples de chaque État-nation composant l'Union européenne. Il a également, je crois, été évoqué la notion d'Europe-puissance, ou bien d'une Europe qui serait, encore une fois, une somme d'États-nations avec parfois, et je le crois souvent, des intérêts contradictoires. Bon, pour vous le dire nettement, je ne crois pas qu'il soit possible de construire une Europe-puissance avec des intérêts qui seraient unanimement partagés. Parce que même si nous sommes une Union européenne, nous demeurons malgré tout des États-nations avec... D'ailleurs, nous ne sommes pas tous des États-nations. Il y a des États qui sont plus qui intègrent plusieurs peuples en eux-mêmes. Mais nous sommes des États avec des identités, des histoires, des cultures différentes et qui souvent ont été conflictuelles les unes vis-à-vis des autres. Nous formons une Union européenne présentement en 2022 et depuis le processus de construction européenne tel qu'il est établi depuis le traité de Rome de 1957, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a, je le crois, une Europe qui est plutôt Europe du Sud, latine, une Europe plutôt germanique, et je ne sais pas comment d'ailleurs s'intègre le Royaume-Uni là-dedans. Est-ce qu'il est dans cette Europe ou en dehors de cette Europe? Bon, je ne crois pas que l'on puisse faire une Europe-puissance au seuil du XXIe siècle, même si il y aura à la fin de ce siècle, dans le siècle qui viendra, de grands pôles de puissance qui déjà existent avec les États-Unis qui sans doute auront décliné, une Chine qui deviendra, je le pense, dans les années 2030, la première puissance économique, l'Inde qui sera le pays le plus peuplé. La logique voudrait que nous soyons une Europe-puissance dans ce cas-là, mais je ne pense pas que ce soit possible car nous avons, encore une fois, cette contradiction de nos intérêts nationaux qui ne coïncident pas toujours les uns vis-à-vis des autres.